Avec l'essor des réseaux sociaux et surtout depuis la pandémie du Covid-19, les théories complotistes et conspirationnistes n'ont jamais été aussi populaires que de nos jours. Les théories du complot regroupent toutes les idées de projets créés secrètement par des conspirateurs afin de nuire ou de garder dans l'ignorance quelqu'un, un groupe ou une institution. Elles sous-entendent l'utilisation de mensonges, de fake news et l'emploi de ce qu'on appelle la politique du secret. Les plus connues sont celles qui concernent la mission Apollo 11, les chemtrails des avions, la zone 51, la théorie des anciens astronautes, la Terre plate, et j'en passe, il en existe des dizaines, si ce n'est peut-être même des centaines. Ces théories ne datent pas d'hier, la plus ancienne documentée à ce jour remonte à la fin du XVIIIe siècle et concerne, cocorico, la Révolution française qui aurait été organisée, selon un certain Augustin Baruel en 1798, par les francs-maçons. Original. Mais pourquoi les théories du complot sont-elles aussi populaires? Dans un premier temps, il faut comprendre comment elles se forment. Étape 1, il faut en premier la présence d'un événement marquant à grande échelle. Typiquement l'anniversaire de ton petit cousin, ça marche pas. Étape 2. La théorie doit venir expliquer de façon très simple cet événement dont les causes sont pourtant complexes et plurifactorielles. Étape 3. La théorie doit inclure un groupe caché ou une société secrète. En fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est le deuxième point. De façon générale, l'incompréhension est source de stress pour le cerveau humain. Il y a un besoin viscéral de comprendre afin de s'assurer une sensation de contrôle de soi, de sa vie et ou de son environnement. La présence d'explications simplifiées, même si fausses, par le biais des théories complotistes, apaise donc cette angoisse avec l'impression d'enfin comprendre le monde qui nous entoure. Dans ce schéma, les réseaux sociaux et les médias ont permis d'exacerber le phénomène en propageant à vitesse grand V des explications accessibles à tous et compréhensibles pour tous. Alors quoi? Notre société a été rendue débile et incapable de comprendre des phénomènes complexes ou encore fainéantes qui cherchent la facilité en toutes circonstances? Non, je ne le pense pas. Selon moi, nos sociétés, elles ne sont pas naïves, ou en tout cas pas plus que les précédentes, mais elles sont terriblement anxieuses. Les gens ont vraiment besoin de se rassurer et c'est pour cette raison, entre autres choses, que les théories du complot sont aussi populaires. Ensuite, il faut traiter la question de l'ennui. Savoir s'occuper lorsqu'on s'ennuie, ça s'apprend. Or, pour beaucoup de gens, ce temps disponible se transforme en zapping pour la télé ou en scrolling compulsif pour le téléphone. On peut aussi éventuellement parler du rôle majeur des algorithmes et la présence de ce qu'on appelle des rabbit holes, ou des terriers de lapin en français, qui peuvent vite donner une impression que tout le monde adhère à ces théories du complot, alors qu'en réalité, ça ne concerne qu'une extrême minorité de gens. En bref, la question des théories du complot est une affaire assez complexe dont je n'ai fait qu'aborder la surface ici, mais dont on va reparler prochainement pour sûr.